En fait, je sais même pas ce que je vais dire. Parce que Mali, même, souvent tu mets ton espoir, tu mets tout ton cœur sur Mali. Mali sans te décourager contre même des équipes même qui ne doivent pas perdre là. Ils sont pas perdre. C'est-à-dire, tu vas mettre ton cœur sur Mali quand tu vas voir Goumé. Bon là, vous jouez contre ceux qui organisent la CAN. Vous jouez contre le Maroc. Là, on doit faire comment? Ah, Maroc. Vous jouez contre Maroc. Ça, c'est les 3 dernières confrontations. Maintenant, 6-0 qui est ici là. Mais vous avez fait comment pour prendre ça? 6-0. Hé, Maliba. Bon, en tout cas, nous on est là, on vous regarde, on vous supporte, vous connaissez, c'est la famille. Mais, Maroc. En tout cas, si Mali a gagné ça là, si Mali a gagné ce match là. Attends, et mon drapeau du Mali là, envoyez-moi ça. Parce que tu vas tâcher ça sur ma tête comme ça. Chaque jour, je vais sortir avec chaque jour. Dès que vous voyez une vidéo de moi, vous voyez en même temps le drapeau du Mali là sur ma tête en même temps. Parce que Maroc là, ça c'est vraie épreuve. Quand on dit épreuve de vie là, c'est ça. Un point. Et pour partir jouer contre Maroc après. Sénégal, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que vous allez tenir dans les stades de Tanger? Vous allez tenir? Parce que j'entends beaucoup de Sénégalais dire... Donc les Congos là, ils veulent seulement gagner le Sénégal, alors que nous les Sénégalais, on veut la finale, la coupe. Bah non frère, on a 2 objectifs lors de cette CAN. La première, c'est vous maîtriser. Et la deuxième, c'est prendre le trophée. 2 objectifs, c'est tout. 2. Il n'y a pas autre chose. Mais avant tout, le prochain match, c'est vous. On n'a pas demandé ça à la CAF. C'est eux, c'est la justice de Dieu. Dieu, il a voulu qu'on prenne notre revanche avant cette CAN. Parce que si on prenait la CAN sans vous affronter, ça serait pas ça. Parce qu'on veut vérifier quelque chose. Et là, au grand stade de Tanger, nous serons nombreux. Et j'espère que vous allez tenir. Parce que ça ne va pas être facile. Ça va être lourd. Congo Rec. La CAN se joue déjà sur la 2e journée. En fait, j'ai compris, on est sur les Hunger Games d'Afrique. Malheur aux équipes perdantes lors de cette journée. Je crois que vous vous rendez pas compte des conséquences qu'a eu le fait qu'aucun des favoris n'a perdu lors de la première journée de la CAN. Victoire du Maroc, victoire de l'Afrique du Sud, victoire de l'Égypte, victoire du Congo, victoire du Sénégal, victoire du Nigeria, victoire de la Tunisie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Chaque match là, c'est quasiment une finale, voire une demi-finale. Guettez seulement, Congo-Sénégal. Déjà, il y aura forcément des airs de revanche par rapport au match qu'il y a eu pour les qualifs de la Coupe du Monde là. On gagnait 2-0, ils nous ont fait une remontada, ils ont gagné 3-2. Même si, je sais que les joueurs du Congo, ils vont pas penser à ça, ils vont être de leur match. On est à la CAN, on pense à la CAN. Faut pas être dans un esprit revanchard, tout ça, il n'y a pas de ça. Sinon, le match, il va être bizarre. Cameroun, Côte d'Ivoire, s'il vous plaît les gars. Là, c'est chaud. Non, c'est chaud. Côte d'Ivoire tenant du titre qui vont devoir prouver à des Camerounais qui vont vouloir les abattre. Égypte, Afrique du Sud, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN face à l'Afrique du Sud. Il n'y a que des joueurs locaux quasiment, mais ils sont trop forts. Tunisie, Nigeria. Là, les gars, est-ce que je dois parler? Non, dites-moi, est-ce que je dois parler? Nigeria énervé, Tunisie en colère. Parce qu'en vrai, personne ne les met en favori, c'est un genre de outsider. Ensuite, on a Algérie, Burkina Faso. Même là, l'Algérie, c'est trop chaud. Riyad Mahrez, tu connais. En face, Burkina Faso, qui ne lâche rien jusqu'au bout. Il n'y a qu'à voir leur premier match. Pour finir, Maroc-Mali. Non, parce que le Mali, ils ont à demi-flop, on peut le dire. Mais le Maroc, vous savez, pays organisateur, tout ça, ils vont vouloir prouver devant leur public. Là, les gars, les équipes qui vont perdre, ça va coûter tellement cher dans leur classement final de ces phases de poule. En fait, tout va se jouer là. Pour moi, tout va se jouer là. C'est quoi cet investissement de fou? Hors caméra, c'est le grand du quartier. Ou le fou du bus, comme vous voulez. En tout cas, ils ont été obligés d'applaudir la performance pour pas se faire ragar. Des techniques à la Pep Guardiola, les gars. Non, j'ai vu le même. Je crois que si on peut devenir ce coach, hein, tellement hilarant, mais tellement attachant à la fois. Je sais que beaucoup ne vont pas prendre au sérieux ce qu'il fait, mais croyez-moi qu'il a tellement ses raisons que la raison en elle-même ignore. Mais c'est forcément en voyant un tel investissement de sa part, réaliser ce genre de choses. Carrément le rapprochement qu'il a envers les joueurs, la proximité, qui doit tellement faire la force de ce groupe. Walid Regragui, dans le fond, hein, pour cette équipe, il essaie de faire tellement beaucoup plus qu'une simple équipe de foot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un vrai rôle de grand ref. Il essaie de créer une vraie entente, un vrai collectif entre eux tous. Franchement, c'est fort.
Efficace ou pas, ça c'est ce qu'on va voir lors de cette compétition. Mais en tout cas les gars, je pense qu'il faut interdire les caméras là. C'est pas normal qu'on ait accès à ce genre de choses. La CAN se joue déjà sur la deuxième journée. En fait, j'ai compris, on est sur les Hunger Games d'Afrique. Malheur aux équipes perdantes lors de cette journée. Je crois que vous vous rendez pas compte des conséquences qu'a eu le fait qu'aucun des favoris n'a perdu lors de la première journée de la CAN. Victoire du Maroc, victoire de l'Afrique du Sud, victoire de l'Égypte, victoire du Congo, victoire du Sénégal, victoire du Nigeria, victoire de la Tunisie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Chaque match là, c'est quasiment une finale, voire une demi-finale. Guettez seulement, Congo-Sénégal. Déjà, il y aura forcément des airs de revanche par rapport au match qu'il y a eu pour les qualifs de la Coupe du Monde là. On gagnait 2-0, ils nous ont fait une remontada, ils ont gagné 3-2. Même si, je sais que les joueurs du Congo, ils vont pas penser à ça, ils vont être de leur match. On est à la CAN, on pense à la CAN. Faut pas être dans un esprit revanchard, tout ça, il n'y a pas de ça. Sinon, le match, il va être bizarre. Cameroun-Côte d'Ivoire, s'il vous plaît les gars. Là, c'est chaud. Non, c'est chaud. Côte d'Ivoire tenant du titre qui vont devoir prouver à des Camerounais qui vont vouloir les abattre. Égypte, Afrique du Sud, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN face à l'Afrique du Sud. Il n'y a que des joueurs locaux quasiment, mais ils sont trop forts. Tunisie, Nigeria. Là, les gars, est-ce que je dois parler? Non, dites-moi, est-ce que je dois parler? Nigeria énervé, Tunisie en colère. Parce qu'en vrai, personne ne les met en favori, c'est un genre de outsider. Ensuite, on a Algérie, Burkina Faso. Même là, l'Algérie, c'est trop chaud. Riyad Mahrez, tu connais. En face, Burkina Faso, qui ne lâche rien jusqu'au bout. Il n'y a qu'à voir leur premier match. Pour finir, Maroc-Mali. Non, parce que le Mali, ils ont à demi-flop, on peut le dire. Mais le Maroc, vous savez, pays organisateur, tout ça, ils vont vouloir prouver devant leur public. Là, les gars, les équipes qui vont perdre, ça va coûter tellement cher dans leur classement final de ces phases de poule. En fait, tout va se jouer là. Pour moi, tout va se jouer là. Les gars, la journée 1 de la CAN, c'était bien. Mais la journée 2, là, ça va péter. Il n'y a que des gros matchs. Vendredi, samedi, dimanche, que des gros matchs. Alors oui, il y en a, ils vont dire Maroc-Mali, c'est pas un gros match. Mais pour moi, c'est un gros match. Pour vous, qui va gagner ce match entre le Maroc et le Mali? Égypte-Afrique du Sud. Une confrontation de deux styles différents. Mais c'est dur, c'est deux grosses équipes en Afrique. Donc ça aussi, c'est un gros match. Ensuite, Sénégal-Congo. Là, il y aura une session van. Soit pour le Sénégal, soit pour le Congo, mais ça va se vanner sur les réseaux. Personnellement, je vois une victoire du Sénégal, clairement. Maroc, je vois le Maroc. Et Égypte, Afrique du Sud, je vois l'Afrique du Sud. Ensuite, Tunisie, Nigeria. Ça aussi, c'est un gros choc, deux équipes solides. Algérie, Burkina Faso. Les deux équipes, elles ont remporté leur premier match. Donc là, ils sont dans la même poule, ils ont 3 points chacun. Et le grand match de cette deuxième journée, le plus gros pour moi. Cameroun, Côte d'Ivoire. Alors là aussi, il y aura la session 20 x 10. Peu importe le vainqueur. Déjà, faut pas qu'il y ait un match nul. Entre Cameroun et Côte d'Ivoire, faut pas qu'il y ait un match nul. Moi, je veux un vainqueur. Parce que j'ai envie de rigoler. Soit les Ivoiriens vont tailler les Camerounais, soit les Camerounais vont tailler les Ivoiriens. Mais dans tous les cas, on va rigoler. Mais ici, je prévois une victoire de la Côte d'Ivoire, personnellement. Dites-moi en commentaire, vous voyez qui gagner? Maroc, Mali, Égypte, Afrique du Sud, Sénégal, Congo, Tunisie, Nigeria, Algérie, Burkina et Cameroun, Côte d'Ivoire. Qui sont vos favoris pour ces matchs-là? Vendredi, samedi, dimanche prochain, les gars. Voilà quels sont les matchs. Maroc, Mali, Égypte, Afrique du Sud, Sénégal, Congo, Tunisie, Nigeria, Algérie, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire. Ça veut dire c'est un week-end, la semaine prochaine, où c'est full taillage d'équipe. Il y aura du sang, il y aura des pleurs, mais il y aura surtout des personnes heureuses qui vont terminer d'autres équipes. Voilà. Ah oui, parce que maintenant, c'est devenu mon compte, les gars. L'autre compte, il a sauté. Donc, comme on m'a dit sur l'autre compte, on vient ici, les gars. Commencez à follow en masse. On était 45K ailleurs. Ici, je veux qu'on soit plus, bien évidemment. C'est ça le but. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'entrée en liste de la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'entrée en liste du Cameroun. La poule de la mort. Gabon-Cameroun. Ça nous met tout de suite les pieds dans le plat. On va tout de suite savoir de quel pain le Cameroun va manger ou va être mangé là. C'est clair. Moi, j'opte pour le fait que comme les gens n'attendent pas le Cameroun, ils vont faire quelque chose. Maintenant, hein, personne n'attend le Cameroun et peut-être même qu'ils vont rien faire. Parce que ça, c'est la spécialité des Camerounais. Être là où on ne les attend pas. Et à côté de ça, voilà. On a l'une des équipes favorites, l'une des équipes les plus équilibrées, l'une des équipes en vogue, avec notamment quelques cracks qui font peur. Vous voyez, le petit de Leipzig là, Diomandé. Il y a 7 mois, il n'était pas professionnel.
Aujourd'hui, il vaut 100 millions. Bordel. Mais hier, mes équipes ont gagné. Le Sénégal a gagné 3-0. Un score net et sans bavure. Les gars, hier, j'ai fait cette vidéo. C'est la dernière vidéo que j'ai faite. Ouais, je crois que c'est le Sénégal. Putain, mon compte, il a sauté. J'ai aussi parlé du vol. Parce qu'il n'y avait pas de canne, Guelec. Congo, Bénin. Mais vas-y, peace.